5 choses à faire dès qu'on reçoit son salaire. Si tu es dans l'un des cas que je vais citer juste après, cette vidéo elle est faite pour toi. Si tu es du genre à, dès réception de ton salaire, dépenser, 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 ensuite essayer d'épargner en fin de mois et il ne reste plus grand chose et du coup tu ne peux pas épargner et fonctionner comme ça tous les mois, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais t'expliquer comment réorganiser complètement ton organisation bancaire pour ne plus être dans le rouge à la fin du mois, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, tout en continuant à se faire plaisir, sans que tu aies de frustration. C'est parti. En numéro 1, dès que tu vas recevoir ton salaire, tu ne dois rien dépenser avant d'effectuer les 3 prochaines tâches dont je vais parler. Typiquement, lorsqu'on reçoit son salaire, on voit un gros montant sur son compte, on peut se dire que ça fait plaisir, on a travaillé pour ça. On aura tendance à faire quoi? On va prendre cet argent-là, on va dépenser, on va se faire plaisir, on va aller au cinéma, on va acheter des chaussures, on va faire du shopping, on va aller au restaurant, etc., etc. On va mener la grande vie. Pendant la première, deuxième semaine après la réception de notre salaire, on va mener grande vie. Mais ensuite, le problème de fonctionner comme ça, sur les dernières semaines, on aura de moins en moins d'argent. Pire, on peut se retrouver soit à zéro ou encore pire, à découvert. Et ce qui fait que, on va se sentir frustré et 2, on ne pourra pas épargner. Alors, dès que tu reçois ton salaire, attends quelques jours avant de dépenser et surtout, effectue les prochaines tâches dont je vais te parler. En numéro 2, tu vas établir un budget. Surtout si tu as des revenus qui varient d'un mois à l'autre, ça c'est indispensable. Et même si tu n'as pas des revenus qui varient d'un mois à l'autre, il y a forcément des dépenses qui peuvent varier d'un mois à l'autre, des choses que tu peux anticiper, je sais pas, des frais par exemple pour les enfants. Voilà, il y a forcément des frais différents d'un mois à l'autre. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas établir un budget. Moi, je mets en place le budget base 0. Cette méthode, elle est très simple à comprendre, c'est que tu pars de tes revenus. Imaginons que tu gagnes 2500 € et tu vas devoir répartir ces 2500 € sur tes différentes charges, en incluant bien évidemment l'épargne. Et l'idée, c'est que si tu tiens ton budget et si tu le respectes, tu vas être à zéro. C'est-à-dire que tu ne seras pas dans le rouge, mais tu auras pu épargner et tu auras pu également te faire plaisir. Donc cette méthode-là, elle est très bien pour ça, pour se faire plaisir, épargner, tout en n'étant pas dans le rouge. Pour mettre en place la méthode budget base 0, j'utilise le tableau que tu es en train de voir là. Si ce tableau-là t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et ce tableau, il va calculer directement, automatiquement, lorsque tu vas ajouter tes dépenses fixes, ton épargne, tes prêts, etc. Il va te dire ton reste à vivre. Et ce reste à vivre-là, tu vas le répartir dans tes différentes enveloppes. Donc, tu vas déterminer dans quoi tu aimes bien dépenser. Typiquement, si c'est le shopping, tu vas mettre une enveloppe shopping. Si c'est le restaurant, tu vas mettre le restaurant. En fait, tu vas vraiment détailler tous les types de dépenses que tu aimes bien mettre. Et en fait, c'est ton salaire qui va décider de tes enveloppes et pas l'inverse. Toi, tu payes et après, tu attends ton salaire pour rembourser toutes tes dépenses. Là, c'est l'inverse. C'est tu pars de ton salaire pour définir combien tu peux dépenser pour chaque poste de dépense. Donc, une fois que tu as mis ça en place, en numéro 3, tu vas automatiser ta gestion budgétaire et tes investissements. Très clairement, comment je fonctionne? Je mets en place la stratégie des 3 comptes. Si tu veux voir en détail la stratégie des 3 comptes, tu as le petit i qui s'affiche quelque part dans la vidéo et je te mets le lien dans la description. Mais je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. La stratégie, elle est simple. J'ai mon compte de réception de salaire, mon compte joint, donc avec ma femme, et mon compte pour les dépenses variables. Donc, le compte classique, il va être dans une banque classique. Je vais recevoir dessus mon salaire et il y aura tout ce qui est mes dépenses fixes, mais personnelles. Typiquement, c'est mon téléphone, ce genre de choses. Sur le compte joint, ça sera toutes les dépenses du compte joint, donc la traite immobilière, l'assurance, etc. Et ensuite, sur le 3e compte, il y a tout ce qui est dépenses variables. Donc, typiquement, restaurant, shopping, loisirs, etc. Et donc, moi, comment j'automatise tout ça? Vu que j'ai plus ou moins les mêmes revenus chaque mois, je mets en place des virements. Donc, depuis mon compte principal, je mets en place un virement. Je t'ai dit qu'il y a la stratégie des 3 comptes, mais on peut même dire qu'il y a la stratégie des 4 comptes parce qu'il y a également un compte d'investissement. Donc, je mets en place, depuis mon compte principal, un virement automatique qui va vers mon PEA, où là, j'investis donc en bourse. Ensuite, je mets en place mes virements automatiques qui vont donc de mon compte personnel vers le compte joint, donc pour toutes les dépenses communes. Et je fais de même pour les dépenses variables. Donc là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est loisirs. Et ça, pourquoi c'est bien d'automatiser? Ça te permet d'épargner, ça te permet de penser à tes loisirs, ça c'est aussi important, et de payer également toutes tes charges. Et ce qui fait que toi, sur tes comptes, tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent. Ce qui fait que tu ne vas pas dire « Ah là j'ai beaucoup d'argent, je peux dépenser ». Non, l'argent il est tout de suite réparti. Ça veut dire que dès que tu reçois ton salaire, l'argent qui n'est pas à toi, il va ailleurs. L'argent pour les dépenses communes, il va aux dépenses communes. L'argent pour les dépenses fixes, il reste sur le compte. Mais ça, c'est des petits montants. Les dépenses communes, c'est les plus importantes. Donc ça, directement, ça part. Pareil pour l'épargne, ça part aussi. Et ensuite, ce qui te reste,
Toi, c'est les dépenses variables, les dépenses plaisir, et c'est avec ça, après derrière, que tu vas pouvoir payer et tenir ton budget sur la longueur. En numéro 4, épargner en début de mois. Donc ça reprend également le troisième point, mais ça c'est très important. N'épargne pas en fin de mois. Quand il ne reste plus rien, forcément, si tu as privilégié toutes tes dépenses, si tu as reçu ton salaire, tu as privilégié toutes tes dépenses, en fin de mois, il ne va rien rester. Pire, c'est encore pire au milieu du mois. Donc tu vas te retrouver soit dans le rouge, soit à zéro, mais tu ne pourras pas épargner. Donc ce qu'il faut faire, c'est dès réception de ton salaire, encore une fois, tu mets en place un virement automatique depuis ton compte principal vers ton épargne. Donc soit vers ton épargne de précaution si tu n'as pas encore 3 à 6 mois de charge sur un livret dit liquide, donc livret A, LDDS, ce genre de choses. Et une fois que tu as ça, donc moi en l'occurrence c'est mon cas comme tu l'as compris, une fois que tu as 3 à 6 mois de charge sur ce type de livret, là tu vas investir dans d'autres placements avec des meilleurs rendements. Pour le coup, moi j'ai investi en bourse. Et enfin en 5, tu vas commencer à te faire plaisir. Et ça c'est aussi une étape importante parce que ça va te permettre de ne pas te sentir frustré. Et le problème, souvent, encore une fois, je me répète, mais on reçoit le salaire, on vit comme des rois et après on finit le reste du temps comme des pauvres. Parce que quand on reçoit son salaire, on va vivre pendant 1 à 2 semaines comme des riches et après on va finir le mois comme des pauvres. L'idée c'est vraiment de lisser tout ça et là plutôt que de réfléchir comme ça, quand tu réorganises tout, tu vas te faire plaisir. Et vu que tu as défini un montant fixe à dépenser, tu peux le dépenser tous les mois et tu ne vas pas culpabiliser pour ça. Mais le fait de savoir le montant, ça te permet de ne pas dépasser ce montant. Ça, c'est aussi important. Et donc, en mettant en place cette organisation-là, tu ne seras pas frustré, tu vas pouvoir épargner, tu vas pouvoir te faire plaisir et tu vas pouvoir le tenir sur la longueur parce que ça aussi, c'est important.